Amendement. Tout d'abord, un premier amendement de Monsieur Baupin. Oui, merci Monsieur le Président. Si vous me permettez, je défendrai le 138 et le 137 ensemble Très bien. pour développer un peu plus l'argumentation, pour dire que ces amendements s'inscrivent dans le débat stratégique que François de Rugy a tenté de lancer tout à l'heure et qui est un débat qui se pose aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Au niveau national d'abord parce qu'il a été lancé par un certain nombre de personnalités depuis de nombreux mois qui ont pris position, d'anciens premiers ministres comme Michel Rocard ou Alain Juppé, anciens ministres de la Défense comme Paul Quilès, des généraux comme le général Norlin ou le général Desportes, qui posent la question de la pertinence aujourd'hui pour la France de consacrer encore autant d'argent à la dissuasion nucléaire militaire. Nous posons cette question parce que nous le voyons bien aujourd'hui par rapport à un certain nombre de conflits dans lesquels la France s'est engagée. Et notre groupe, d'ailleurs, n'a pas ménagé son soutien, aussi bien sur la position prise par la France sur le Mali qu'en ce qui concerne la Syrie. Nous constatons qu'aujourd'hui, cette composante nucléaire ne nous sert à rien. Elle n'a aucune utilité et, par contre, elle prive notre pays de capacité d'intervention dans des opérations unilatérales ou multilatérales qui seraient utiles, qui sont utiles. C'est pour la raison pour laquelle nous le soutenons. Mais c'est aussi une question, évidemment, qui se pose au niveau multilatéral. La France s'est engagée, au titre du TNP, par son article 6, à agir pour le désarmement nucléaire multilatéral. 146 pays, d'ores et déjà, sont favorables à un projet de convention pour l'élimination des armes atomiques. Des grandes puissances, comme les États-Unis, ont pris des initiatives pour engager des discussions au niveau international par rapport à la suppression des armes de destruction massive. Je me permets d'ailleurs de souligner que les uns et les autres nous sommes félicités qu'en ce qui concerne d'autres armes de destruction massive, les armes chimiques, des initiatives aient été prises ces derniers mois qui ont même été saluées par un prix Nobel de la paix. Et qu'en l'occurrence, souvent, les armes chimiques sont considérées comme, quelque part, comme le nucléaire du pauvre. Et que la crédibilité, aujourd'hui, d'un pays comme le nôtre, qui veut, à juste titre, la suppression des armes de destruction massive, qui veut empêcher certains États, je pense à l'Iran par exemple, ou à la Corée du Nord, de posséder des armes nucléaires, est au minimum de respecter la parole que nous avons donnée dans le cadre du TNP. Et donc d'agir pour le désarmement multilatéral en ce qui concerne le nucléaire. Donc cet amendement, c'est un amendement d'appel, le 138. Le 137, c'est un amendement de repli qui concerne plus précisément la composante aéroportuaire, puisque celle-ci ne représente finalement que 15% des actions qui sont menées en ce qui concerne la dissuasion nucléaire, l'essentiel étant la dissuasion sous-marine. Et donc nous visons, au travers de ces amendements, à ouvrir ce débat, à ce qu'il puisse avoir lieu et ce qu'éventuellement il puisse constituer des économies substantielles pour le budget qui pourraient être affectées, par exemple, à la prévention des conflits, à d'autres opérations, voire à d'autres budgets. Je crois que le ministre du Budget, il est visiblement sorti pour l'instant, mais il a quelques soucis pour boucler son budget, donc ça pourrait l'aider. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur les deux amendements 138 et 137. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais effectivement donner... La Commission des finances n'a pas été saisie, mais je voudrais donner mon opinion à titre de rapporteur de la mission dissuasion. Je crois que c'est un débat que nous avons déjà eu avec Monsieur Baupin l'année dernière, si je me rappelle bien, mais peut-être qu'à force, nous allons le convaincre et l'amener à évoluer. Je voudrais rappeler qu'il y a, chez les partis de gouvernement, un consensus déjà ancien sur cette dissuasion. Ce consensus ne naît pas, contrairement à ce que pense M. Baupin, d'une sorte de silence généralisé. Elle naît d'une analyse de la situation du monde actuel, avec trois faits qui sont majeurs. Le rôle des puissances atomiques dans les années qui viennent, alors on peut le déplorer, n'est sans doute pas appelé à diminuer, mais c'est une réalité très forte qui s'impose, y compris dans des pays émergents. Et je crois qu'effectivement, s'engager dans une procédure de désarmement dans ce contexte serait peut-être sympathique, mais peu réaliste. Je voudrais rappeler, vous avez évoqué le désarmement tout à l'heure, le concept français, c'est la stricte suffisance. Je pense qu'avant de commencer à désarmer, il faut que la France désarme, il faut qu'un certain nombre de gens se soient engagés fortement. Nous, on a la stricte suffisance et je crois que c'est un concept absolument essentiel. Autre aspect des choses, le nucléaire en France, c'est pas seulement cet aspect militaire, c'est
en matière d'innovation technologique, un moteur formidable et très très puissant pour notre industrie. Dernière considération, je crois qu'on est tous attachés, y compris le Parti écologiste, à une certaine image, à une certaine diplomatie française. Je ne pense pas que ce soit notre puissance économique qui nous donne cette capacité à être entendus dans le monde un peu au-delà de la réalité française. Je pense que le fait nucléaire nous donne une voix qui porte plus fort. Et je crois que chacun ici, dans cette Assemblée, y est attaché. Enfin, dernier argument. M. Baupin a évoqué Alain Juppé. Je crois qu'il a effectivement... D'abord, je ne crois pas que M. Baupin soit le porte-parole d'Alain Juppé. Pour en avoir rediscuté avec Alain Juppé, je pense qu'il a évolué sur la question et qu'il regrette un petit peu l'article qu'il a commis il y a quelque temps, mais on pourra l'interroger. Enfin, la composante nucléaire, je dirais deux choses. Un, Merci. Elle ne coûte pas très cher. Et deuxièmement, la dissuasion, c'est un concept global qui englobe à la fois le nucléaire et le stratégique. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre, sur ces deux amendements. Je n'ai rien à rajouter à ce que vient de dire le rapporteur. Rejet.